Vous avez travaillé, vous, aujourd'hui? C'était vraiment du travail, oui, ce que vous avez fait? Écoutez, nous, on doit tout faire, hein, Bruno? On n'a pas le choix quand on a des sujets imposés, là. Donc, Ouais. ce soir, blague à part, on parle de chocolat. Un bloc des arts chocolatés pour deux raisons. On est ce soir chez Hérico, sur la rue Saint-Jean, pas très loin de Radio-Canada. L'institution fête son 30e anniversaire et son musée atteint la majorité. 18 ans, alors on va en parler avec les nouveaux propriétaires et je vous amène faire un tour dans un petit village magnifique d'Échambault et on rencontre une chef pâtissière mais aussi chocolatière, Julie Vachon, qui a remporté un prestigieux prix la semaine dernière. Pour vous. À tantôt, donc. Et vous êtes... Si on se gardait le dessert pour la fin, après cette pause, on trouve Claudia qui est toujours au musée du chocolat. Le retour de deux femmes talentueuses. Ici Radio-Canada Télé. On a parlé à Claudia il y a une vingtaine, une trentaine de minutes. Dites-moi de grâce que vous en avez profité pendant ce temps-là. Parce que là, vous êtes dans le musée du chocolat. Même pas, Bruno. Oh. Ben oui, mais même pas encore. Je travaille, mais ça a tellement l'air de vous faire envie que la semaine prochaine, promis, tous les deux, on va venir ici sur Saint-Jean puis on va venir manger un bon morceau de chocolat fait par les mains de Cédric. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Bon anniversaire, 30 ans que l'institution existe. Vous les faites pas? Non, ça va. Moi, ça fait juste 4 ans que j'ai repris les rênes de la chocolaterie avec mon associé Éric Lunet. Mais ça fait 30 ans que le nom Hérico Chocolaterie émerge de la grande région de Québec. Et puis ça fait quand même 28 ans que c'est à la même place, au 634 rue Saint-Jean. 18 ans aussi pour le musée où on se trouve. Et vous me dites que c'est environ 30 000 personnes par année qui passent ici. C'est ça, grosso modo, avec le nombre qu'on voit passer, acheter nos produits, on peut estimer à 35 000 personnes qui rentrent et qui ressortent assez facilement tout l'été. Comment se portent les consommateurs de chocolat à Québec? Est-ce que ça fait partie de nos habitudes? Est-ce qu'on est gourmand? En général, oui, je dirais qu'ils attendent aussi les périodes festives comme Noël, Pâques, Saint-Valentin. Puis on a quand même une clientèle qui est assez connaisseur aussi, donc qui cherche vraiment des goûts particuliers, aussi bien locaux comme l'argousier, des choses comme ça. Donc on a quand même la chance d'avoir une clientèle qui connaît bien le marché du chocolat. On entend beaucoup parler du coût du cacao qui augmente et tout ça. Nous, on est moins dans le domaine. Vous, en tant que chocolatier, comment vous vivez avec ça? Est-ce que c'est si problématique? Je dirais on surveille ça quand même de près. Comme les dernières années, c'est quand même beaucoup augmenté. En ce moment, c'est plutôt assez équilibré. Donc ça joue aussi avec le climat, selon les récoltes des producteurs. Puis aussi avec la demande, donc tout ce qui est Asie, la Chine, on sait très bien qu'ils sont consommateurs de chocolat maintenant, donc ils ont un panier moyen plus élevé que tout le reste du monde. Donc il va falloir partager un peu le chocolat avec tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y aura moins de chocolat dans les prochaines années. Peut-être pas en termes de production, mais il y aura plus de monde pour l'acheter, quoi. Alors, c'est quoi le meilleur chocolat? Blanc, au lait, chocolat noir? Moi je préconise forcément du chocolat noir. On peut manger aussi du chocolat au lait s'il est assez riche en cacao. Mais comme il y a de la poudre de lait, donc il y a un peu de produits laitiers, donc c'est un peu plus gras. Donc, mais il n'y a pas de problème. Et puis le chocolat au blanc, on considère ça du chocolat, mais c'est plus la façon de travailler, mais il y a tout sauf du cacao. Donc c'est ça. Regardez du chocolat au lait assez fort en cacao. Puis tant qu'à faire du chocolat noir d'origine, de bonne qualité, et puis avec du beurre de cacao surtout. Merci. Bonne continuité. Merci, au revoir. Puis c'est tout un art faire du bon chocolat, du beau chocolat, alors bravo. Et puis Bruno, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. On viendra manger un petit chocolat, là, tous les deux. Ce sera long la semaine prochaine. Il me semble que ça pourrait être avant. Mais autre chose. On reste dans les plaisirs gourmands. Vous êtes allé visiter un beau coin de Québec pour rencontrer une belle et bonne pâtissière. Vraiment, coup de cœur du côté de Deschambault. Elle s'appelle Julie Vachon. Elle a remporté meilleure chef pâtissière la semaine dernière. Et figurez-vous qu'elle a fait ses débuts ici, chez Hérico. Et maintenant, ça fait 7 ans qu'elle a commencé son entreprise. Et c'est une femme de tête, une femme de talent. Et j'ai eu le plaisir de la rencontrer un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai envie de te dire félicitations. Merci. Ouais. Fantastique, n'est-ce pas? C'est une reconnaissance des pairs, donc c'est vraiment juste les membres de la Société des chefs qui pouvaient voter. Donc c'est vraiment une belle tape dans le dos, mais de la part de l'industrie, des professionnels. Donc c'est le travail, la rigueur, la qualité du travail, l'implication, tout ça.
Fait que c'est génial. Puis en plus, ça attire l'attention. Donc j'ai reçu beaucoup de fleurs, là, d'attention de ma clientèle, la famille. Puis là, ben, les médias se mettent aussi. Donc c'est inespéré. Même Monsieur le maire vient manger sa crème glacée. Absolument. C'est la meilleure crème glacée, vous l'aurez compris, dans tout l'univers. On est super contents. Julie fait des produits incroyables. Quand mon épouse sait que je suis venu ici, puis je ramène pas de chocolat, là... Puis là, vous n'aurez pas le choix parce que vous allez le passer à la télé. En plus, oui. Alors voilà, j'espère que Madame le maire a eu ses chocolats ce soir. Je présume parce que là, il s'est fait prendre à la chocolaterie aujourd'hui. Merci beaucoup de ces belles découvertes, Claudia.